Jordan Bardella, vous avez dit, au fond, les autres partis nous ont empêchés, m'ont empêché, avez-vous dit, d'avoir la majorité pour pouvoir aller à Matignon. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que s'il n'y avait pas eu ce barrage, en effet, républicain, vous auriez eu vraiment la majorité? Est-ce que c'est pas un peu confortable de dire, ils nous ont empêchés? Pourquoi est-ce que vous auriez vraiment eu la majorité? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait alors? Vous pensez que c'était vraiment par Madame, cette crainte-là? dans aucune démocratie, un mouvement politique d'abord n'atteint les scores que nous avons atteints lors des dernières élections législatives. Au second tour des élections législatives, je vous rappelle que j'ai fait avec l'ensemble des candidats du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nos alliés de l'Union des droites républicaines autour d'Éric Ciotti, près de 37% des voix au second tour avec l'ensemble de nos candidats. Il n'y a aucune partie dans aucune démocratie occidentale qui est arrivée à des résultats aussi élevé. Je crois que même en France, même aux heures les plus glorieuses de la droite est montée à 31 ou 32%. Donc, on a un socle aujourd'hui électoral qui est extrêmement solide. Nous arrivons à les rassembler au-delà des électeurs du Rassemblement national. Et je pense aussi aux orphelins de la droite qui ne croient plus dans les compromissions de la droite et de son président avec les macronistes et avec le camp des centristes depuis 2017. Donc, nous sommes aujourd'hui en capacité non seulement de gagner de potentielles élections législatives, mais de gagner de potentielles élections présidentielles. Donc, je n'ai pas le résultat des élections avant l'heure. Ce que je constate, c'est que élection après élection, nous progressons et que les mesures que nous portons à la fois sur la remise en ordre du pays, sur la nécessité de simplifier l'économie française, de défendre le pouvoir d'achat, ces mesures sont partagées par beaucoup de Français. Que les autres partis appellent le barrage républicain. Pourquoi cette fois-ci, ce barrage ne tiendrait plus? Parce que ce barrage est en train de prendre l'eau. Et que on ne peut pas arrêter indéfiniment un peuple qui s'est remis à espérer. Et il y a des millions de Français qui croient aujourd'hui dans les idées que nous représentons. Nos électeurs paient leurs impôts comme tout le monde. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils ne sont pas des sous-électeurs. Et voyez bien là la façon dont les institutions sont utilisées. Des institutions de la Ve République sont faites pour protéger les intérêts de la France et pour servir le peuple français. Elles ne sont pas faites pour protéger les intérêts d'un camp. Or, on voit bien que lorsqu'il y a un second tour et que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, main dans la main, se mettent autour d'une table pour se désister mutuellement, appeler à voter les uns pour les autres. Non seulement ce spectacle, il dégoûte les Français, mais voyez bien là que ça amène désormais à une situation de blocage telle qu'on est un an après à voir les gouvernements se succéder avec évidemment des gens qui refusent d'accepter le résultat des élections. Donc, je veux dire, je veux dire ce matin à nos compatriotes, je sais que la situation est difficile, je sais qu'on vit des heures incertaines, mais je veux juste leur dire, restez optimistes, restez mobilisés, parce que si vous le décidez, alors l'alternance est possible, et elle est peut-être possible dans quelques jours. Jordan Bardella, dans quelques jours, vous espérez donc une annonce de dissolution potentiellement quoi, mercredi soir, jeudi? C'est là-dessus que vous imaginez le scénario? Écoutez, ce gouvernement qui a été annoncé par Monsieur Lecornu, encore une fois, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais comment est-ce que les macronistes peuvent sérieusement croire qu'en proposant le gouvernement le plus macroniste des 8 dernières années, c'est-à-dire que ce gouvernement-là, il est très certainement plus macroniste que le premier gouvernement d'Édouard Philippe en 2017, en faisant revenir des personnalités comme Monsieur Le Maire, qui incarne la faillite économique française, plus de 1200 milliards d'euros de dette en 7 ans, un homme qui a menti sur la situation des finances publiques, qui est parti dans la débâcle économique que nous connaissons, qui a abouti à la situation de déficit absolument considérable que nous connaissons, à la dégradation de la note de la France sur les marchés financiers, revenir aujourd'hui dans un gouvernement en ne considérant pas que cela revêt un caractère de provocation à l'égard de Français et d'irrespect à l'égard des millions de Français qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans l'attente. On l'a bien compris. Vous dites aujourd'hui, Jordan Bardella, j'appelle solennellement le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Absolument. Vous ne l'appelez pas solennellement à démissionner, vous n'appelez pas immédiatement. Je veux dire, s'il refuse de dissoudre l'Assemblée nationale, s'il refuse de revenir devant les Français pour régler une crise parlementaire dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une situation extrêmement instable depuis un an, alors sa responsabilité sera engagée. Vous voyez bien mais les ce n'est pas ce que vous lui demandez ce matin. Vous lui demandez pas de démissionner ce matin. Dans l'ordre, je lui demande d'abord de dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il ne le souhaite pas, il est évident que nous irons, je le crois, vers la seule option possible. Encore une fois, j'ai vu, y compris au sein de sa propre majorité, Édouard Philippe réclamer une élection présidentielle anticipée. Donc, il faut revenir devant les Français. Et j'appelle solennellement le président de la République à entendre cet appel et à ne pas porter sur ses épaules la responsabilité du désordre, du chaos et de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous sommes engagés. Jordan Bardella, nous aurions potentiellement la majorité. À quel niveau placez-vous le nombre de députés pour que vous puissiez, oui, accepter Matignon? 289,
députés, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou une majorité relative qui me permettrait, avec des alliés potentiels, d'assurer non seulement la stabilité d'une majorité, mais également de me permettre de changer le quotidien des Français. Moi, devenir premier, je l'avais dit l'année dernière sur votre antenne, devenir Premier ministre pour ajouter Premier ministre à ma carte de visite, ça ne me sert strictement à rien et ça ne m'intéresse pas. Je veux devenir Premier ministre, je veux aller à Matignon pour changer le quotidien des Français, pour prendre des mesures sur le contrôle de l'immigration, pour prendre des mesures sur la lutte contre l'insécurité, pour prendre des mesures en faveur on va y revenir, mais sur le pouvoir chiffre, d'achat et de la croissance de nos entreprises. Donc, 289 dans l'idéal, si je ne les ai pas, j'y vais quand même. Si vous avez 240 députés, par exemple, qu'il vous en manque donc une quarantaine pour obtenir la majorité absolue et pouvoir effectivement engager un certain nombre de réformes, vous vous dites, je les trouverai. Vous êtes confiant qu'un certain nombre de députés LR viendraient travailler avec vous une fois que les choses seraient engagées? Mais il n'est pas interdit de le penser, en tout cas dans l'intérêt du pays. Je ne ferai preuve d'aucun sectarisme et je souhaite que cette majorité soit la plus large possible. Vous savez, madame, vous tendez la main ce matin aux Républicains, madame, pour travailler ensemble. Madame, pour gagner, il faut rassembler. Lors des dernières élections législatives, moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai considéré que l'état actuel du pays nécessitait le rassemblement et l'alliance. Nous avons donc, avec Marine Le Pen, proposé à Éric Ciotti, président des Républicains il y a un an, de faire une alliance. Je suis convaincu qu'aux Républicains, il y a une partie des militants, des sympathisants, des électeurs, mais aussi des cadres et des parlementaires qui ne souhaitent pas, comme le fait M. Retailleau, se fondre dans le macronisme. À cela, je suis parfaitement disposé et parfaitement prêt à leur tendre la main sur un accord de gouvernement, mais tout cela n'interviendrait que dans la situation où je n'aurais pas 289 députés, parce que comprenez bien que si les gens votent pour le Rassemblement national et ses alliés, aujourd'hui incluant les alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, c'est pour avoir une majorité Rassemblement national. Mais la règle, elle est simple, c'est 289 députés, et si il me manque quelques députés pour constituer une majorité absolue, dirons-nous, eh bien, je regarderai le résultat des élections